Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire du samedi, juste avant le réveillon du Nouvel An. On est à 2 jours du réveillon du Nouvel An et on va essayer de prendre de la hauteur. Vous savez, à chaque fois en début d'année, l'idée c'est de faire un petit peu le point sur son année et puis de prendre des nouvelles habitudes, des nouvelles routines pour l'année d'après. Donc on est vraiment dans une logique de prendre de la perspective, de prendre du recul, et ça tombe bien parce qu'il se passe des choses très importantes sur les marchés financiers. Le mois de décembre est en train de nous envoyer un signal assez fort et l'idée c'est de prendre son drone ou de se mettre dans la vision du drone, de prendre énormément de hauteur, de prendre le plus de hauteur et d'avoir la grosse image. Donc ça, c'est ce qu'on va faire tant sur le mindset que sur la technique cette semaine. Donc on va vraiment faire un gros focus pour avoir un petit peu cette vision du drone, cette vision d'ensemble pour pouvoir savoir où se trouve la nourriture qui va nous nourrir pendant l'année. C'est-à-dire on va essayer de trouver le bétail, le troupeau de bétail qui peut nous nourrir, nous et notre tribu, plutôt qu'être dans le corps et dans la vision d'un indigène qui lui va être mort de faim et va essayer de trouver des petites fourmis pour se nourrir et survivre lui-même. Donc vous voyez, en fonction du degré de vision que l'on va entretenir, on va être capable d'avoir accès à plus ou moins de ressources. Donc c'est ce que l'on va voir cette semaine et c'est parti dès à présent. Allez, on est parti pour le trader mindset de cette semaine, donc qui va parler de vision en fait. L'idée ça va être de prendre de la hauteur dans cette vidéo, donc autant sur le mindset que sur les graphes boursiers. Donc ça va vraiment être une vidéo prise de hauteur. Donc l'idée c'est, avez-vous déjà essayé d'expliquer à un indigène comment fonctionne un drone? Essayez de vous mettre en situation, vous allez comprendre pourquoi. Donc depuis la semaine dernière, nous sommes passés dans un état de marché baissier. Cela signifie deux choses. La première, c'est qu'on a une augmentation de la volatilité. Donc la volatilité, c'est qu'on va observer des journées de hausse et de baisse qui seront hors du commun, vraiment des gros décalages à la moyenne. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on a des potentielles vagues de panique baissière sur les bourses internationales. Donc ça, ce sera relayé par la presse, par les médias qui vont amplifier cette peur, et tout cela sera entrecoupé de puissants rebonds haussiers qui ne vont pas remettre en cause le marché baissier, mais qui peuvent vous faire douter de ce marché baissier si vous n'êtes pas capable de prendre de la hauteur. Donc, faut-il être Nostradamus pour anticiper cet état-là ou la continuité de cet état-là? Pour illustrer ma réponse, essayons de nous mettre dans la peau d'un indigène. Alors, on est un indigène, qu'est-ce que nous maîtrisons? On maîtrise la cueillette, la chasse, le feu, on va dire la hiérarchie de la tribu et beaucoup les mythes, les histoires, les légendes que l'on se raconte de père en fils, etc. Donc maintenant, on va imaginer on se retrouve face à un homme, on va dire moderne, qui fasse voler un drone en face de nous. On voit que cette personne est capable de maîtriser son engin, qui va à droite, à gauche, devant, derrière. Si l'on est un indigène et qu'on est dans cette situation-là, il y a fort à parier que l'on prenne le pilote pour un puissant sorcier, voire pour un dieu. Quelqu'un qui est capable de déplacer des objets uniquement par la pensée. Pourquoi? Car nous ne comprenons rien à ce qui se passe. Nous ne savons même pas ce qu'est la technologie. Donc, on est juste à l'ouest. Notre réflexe primal, ça va être de catégoriser ce phénomène en utilisant notre propre système de croyance. Et je vous rappelle que notre système de croyance en tant qu'indigène repose davantage sur les mythes et les légendes qui nous sont racontés par nos ancêtres que sur une notion ou une connaissance de la technologie. Et c'est la façon d'expliquer l'inexplicable. En gros, le pilote est un sorcier. Donc maintenant, on va essayer de transposer un petit peu cette vision et ce phénomène à la bourse. Donc, savoir faire la différence entre un marché haussier, un marché en range et un marché baissier nous place automatiquement dans la peau du sorcier aux yeux des indigènes qui ne se sont jamais intéressés à cette discipline. Et je vous parle de ça, si je vous parle de ça, c'est parce que cette semaine, dans les
les commentaires de ma chaîne YouTube, j'ai observé une recrudescence d'indigènes paniqués par la baisse des bourses et ils sont venus me faire part de leurs croyances. Donc je me souviens avoir vécu exactement le même phénomène à la fin du mois de décembre 2017 au moment de l'hyper-climax run sur le Bitcoin. Quand le Bitcoin est monté comme ça en flèche et que je vous expliquais que ce n'était pas soutenable et que le retour de bâton allait être très violent. Je me rappelle même avoir fait une vidéo où ça se passait en direct et où je vous expliquais que là, ça y est, il y a une forte probabilité pour que le retour de bâton soit activé, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Est-ce que je suis Nostradamus? Est-ce que je suis un sorcier? Pas du tout. Absolument tous les élèves de mon école qui sont capables de lire sur les comportements psychologiques des graphiques boursiers, c'est-à-dire tous les élèves de l'école qui ont été rigoureux, ou tous ceux qui ont suivi d'ailleurs mes formations bourse, eh bien, avaient exactement la même vision que moi. Sont-ils tous des sorciers pour autant? Je ne pense pas. Ils ont simplement acquis les connaissances de cette technologie qui est lire les comportements de foule du troupeau sur les graphiques boursiers. La magie n'existe pas. La prédiction n'existe pas non plus. Tout est une histoire de connaissances et de capacité d'appréciation d'un contexte sur la base de notre savoir. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, tous les élèves de mon école passent pour des sorciers car ils comprennent exactement ce qui se passe et surtout, ils sont capables d'arbitrer leur portefeuille boursier en conséquence. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous avez l'impression d'être un indigène en bourse, et franchement, il n'y a pas de mal à ça, on est tous l'indigène d'une discipline, eh bien, il faut simplement le reconnaître et pas penser qu'on est autre chose que l'indigène. Et il faut agir en conséquence. Et c'est pour ça que, exceptionnellement, j'ai décidé de prolonger de 24 heures la promo de Noël jusqu'à ce soir midi. Donc, cette vidéo est tournée le samedi 29 décembre, donc le samedi 29 décembre à minuit. La promo Noël se termine définitivement. Normalement, c'était jusqu'à hier soir. J'ai décidé de prolonger un tout petit peu pour les retardataires. Donc, je vous rappelle que cette offre vous donne accès à moins 35% sur toutes les formations bourse de la boutique. Le lien est juste en dessous dans le descriptif de cette vidéo. Et maintenant, place à la vidéo bourse de cette semaine. Place au graphique. Alors, pour prendre de la hauteur, on va partir sur le graphique du SP500, donc du S&P, sur une unité de temps en mensuel, de manière à avoir ce qu'on appelle la grosse image, la big picture, celle qui nous donne, sans tout le bruit de marché, la tendance de fond. Donc, à partir de ces données-là, qui sont effectivement sans bruit de marché, qui nous permettent de voir directement ce qui se passe, je vais tout simplement vous apprendre, avec une simple technique de pivot, à reconnaître si on est en mode bull market, c'est-à-dire marché haussier, en mode bear range, c'est-à-dire bear, donc marché baissier, entre le marché baissier et le range, ou si on est vraiment dans un bear market, c'est-à-dire le bear market, c'est celui qui a une potentialité de crack qui est très important. Donc le crack, c'est quand pendant 1, 2 ou 3 semaines, on a les cours des indices boursiers qui dévissent de moins 30, moins 40, moins 50%. Et quand on est dans ce genre de situation, on a un énorme risque financier si l'on est investi en actions. Donc, la première chose à voir, c'est qu'il faut détecter ce qu'on appelle des pivots. Alors, les pivots, c'est tout simplement une zone sur laquelle les cours viennent taper à de nombreuses reprises. Donc, on va prendre cet exemple. Vous voyez qu'ici, en 2007, avant la crise des subprimes, on a ce niveau ici qui a été touché là pendant le février 2007. Ici, pendant le mois d'août 2007, ici ensuite pendant le mois de novembre 2007, et là, boum, on a cassé, et ce mois-là, donc le mois de janvier 2008, on est venu clôturer en dessous de ce pivot. Donc vous voyez que c'est pas un crack, enfin une situation de bear ou de range, c'est pas quelque chose qui se déclenche du jour au lendemain. Il faut quand même plusieurs mois. Vous voyez, là, ça a mis 1 an. Donc, 1 an pour que cette figure et ce pivot soient cassés. Donc, à partir du moment où ça casse, on entre potentiellement en bear market ou sinon dans un énorme range. Mais on n'est pas dans une situation de crack imminent. Quand je dis crack, c'est du moins 50, moins 60%. Qu'est-ce qui nous fait dire que l'on passe d'un état à un autre, d'un état de panique à un état d'extrême panique? Eh bien, c'est tout simplement la bande de Bollinger. Alors, la bande de Bollinger, c'est ce que vous voyez ici,
qui entoure les cours de bourse, c'est la volatilité en réalité. Et quand on casse par le bas ces bandes de Bollinger, c'est qu'on rentre dans des écarts à la moyenne qui peuvent s'affoler en très peu de temps. C'est-à-dire là, en très peu de mois, ça peut s'affoler et on peut passer sur un état de krach boursier. Donc, vous l'avez compris, la première étape, celle qui nous fait nous mettre sur la touche, c'est quand on casse un pivot. La deuxième étape, celle qui nous fait nous affoler, nous dire attention là dans les mois à venir ou dans les semaines à venir, krach boursier, c'est quand on casse par le bas la bande de Bollinger en mensuel. Donc à partir du moment où vous savez mettre ça en place sur un graphique en mensuel, il n'y a plus de raison que vous paniquiez, que vous soyez le fameux indigène dans la jungle qui ne comprend pas comment tout cela marche. Donc ça, vous voyez, c'est extrêmement simple. On peut le dupliquer. Donc là, vous voyez que c'était en 2011, on avait tapé ici le mois de mars, ici le mois de juin, une zone de pivot et là, boum, on a cassé par le bas, on s'est retrouvé dans une zone de bear range. Donc, entre le marché baissier et le range. Est-ce qu'on a cassé la bande de Bollinger inférieure? Non. Donc, pas de risque de krach boursier avec du moins 50% sur les indices. On a à nouveau refait un pivot ici, une zone qu'on a cassée par le haut. Boum, ça veut dire que le bull market était reparti. Là, à nouveau, on a une consolidation de casse par le haut. Ça signifie que le bull market repart de plus haut. Là, on a... Hop là, alors ça a changé. Donc je disais, excusez-moi, là à nouveau on a un range, on casse par le bas, que l'on mette ce range là d'ailleurs ou celui-ci, vous voyez que là on casse par le bas, soit ici, donc on se met en mode attention, on est potentiellement dans un bear market ou dans un gros range, mais on n'a pas encore cette potentialité de krach boursier tant qu'on n'a pas cassé la bande de Bollinger inférieure. Regardez, c'est ce qui s'est passé en 2015-2016, on n'a pas cassé la bande de Bollinger et finalement on est reparti par le haut. On a eu à nouveau ce pivot, boum, le mois de juillet 2016, on est reparti par le haut. Donc on continue. Donc là vous voyez que on avait une consolidation et au mois d'août, donc à la fin du mois d'août, on avait un signal de bull market. Boum, ça s'est invalidé, on est revenu dans le range. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, qu'est-ce qu'il est en train de se passer actuellement au mois de décembre? Alors, le mois n'est pas clôturé, hein, mais il va clôturer dans quelques jours. Hein. Il va clôturer exactement lundi soir. Donc, lundi soir, on verra si on est en dessous ou pas de ce niveau de pivot hein, qu'on peut tracer exactement comme ça. Il y a de fortes probabilités pour qu'on soit en dessous. Et ça veut dire qu'on est dans un bear market entre le bear market et le range market. Donc, tant qu'on n'aura pas cassé au mois de janvier, au mois de février, la bande de Bollinger inférieure, c'est-à-dire en clôture, on n'aura pas une potentialité de krach, hein, de krach boursier dans les mois à venir, c'est-à-dire à moins 50%. Cependant, là, on passe en zone de risque. Hein. Vous voyez que c'est pour se retrouver dans une zone de krach boursier, il faut juste avant qu'on passe dans une zone de risque. Et cette pattern, elle se répète encore et encore. Regardez, pendant le marché qui s'est déclenché, on a eu la bulle des technos entre 1995 et 2000. Là, on a eu un magnifique range. On a cassé ici le range par le bas. C'était en novembre 2000. Donc là, on était en entre le bear market et le gros range. Et ensuite, ici, en février 2001, là, on a eu notre signal de krach. Donc attention, là, on rentre dans un vrai marché baissier qui peut être ultra violent. Et regardez ce qui s'est passé par la suite. Eh bien, tout simplement, on n'a fait que dégringoler avec des puissantes vagues de baisse. Quand on parle de vagues de baisse, hein, vous voyez, qu'entre le plus haut et le plus bas, on a ici moins 34%. Ici, on a moins 28%. Et donc, au final, entre ce signal-là et le plus bas, on est sur du moins 37%. Donc, on a vraiment des vagues qui sont très puissantes à la baisse. Et c'est une fois qu'on a cassé par le bas hein, cette bande de Bollinger que les écarts types à la moyenne, que les grosses vagues baissières qui détruisent les patrimoines financiers, eh bien, commencent à se développer. Mais tant qu'on n'a pas cassé par le bas la bande de Bollinger, on peut être dans un marché baissier très mou qui n'aura pas un gros potentiel destructeur ou dans un gros range où il y aura de la volatilité mais qui n'aura pas un gros potentiel destructeur. Mais à partir du moment où on casse la bande de Bollinger inférieure en mensuel, là, c'est vraiment un signal d'alerte maximale pour les mois à venir. Comment est-ce que l'on sait qu'on repasse en bull market? Eh bien, tout simplement, comme je vous l'ai dit, hein, le fameux pivot. Regardez, là, on avait un pivot. Alors, je vais vous le dessiner.
Est-ce qu'il a été cassé par le haut en mensuel par une barre haussière? Non. Donc, pas de bull market. Là, un nouveau pivot. Au mois de mai 2003, on casse par le haut. Signal de retournement de tendance et de bull market. À nouveau, là, une consolidation. Boum, on repart dans le bull market. À nouveau, une consolidation. On ne casse pas par le bas, on casse par le haut. Boum, bull market, etc., etc. Et cette pattern se répète encore et encore. Regardez ici pendant le range qui s'était mis en place entre le mois de septembre 1989 et au final septembre 1990. Donc vous voyez que là, on a eu un gros range. On a cassé par le bas, donc c'était même ici. Donc là, on avait un signal, attention, on rentre potentiellement dans un bear market, dans un marché baissier, mais pas ultra agressif et range. Est-ce qu'on a cassé la bande de Bollinger inférieure? Non. Donc à aucun moment on est rentré dans une psychose, hein, dans une zone attention, gros crack boursier, c'est la fin du monde. On est reparti par le haut dans un puissant marché haussier. De même que là, pendant le crack, entre guillemets, hein, de 1987, si on devait tracer le pivot, voilà, il serait comme ça, il serait assez court. Donc là, on aurait eu notre zone de bear. Allez, on va y arriver. De bear range. Est-ce qu'on a cassé par le bas la bande de Bollinger? Non. Donc simplement, tant qu'on ne casse pas par le bas la bande de Bollinger, ça veut dire on n'est pas dans ce puissant marché baissier qui doit vraiment déclencher la psychose. Au contraire, là, on a redessiné un pivot à la hausse qui a été cassé à la hausse, donc ici en janvier 1989, et on est reparti dans le bull market. Donc vous voyez qu'au final, l'idée, c'est de ne jamais anticiper ce qui va arriver, c'est simplement de constater. Et là, on peut le constater clairement. Alors voilà, je vais pas vous... ça fait déjà 10 minutes. Est-ce que je vous fais la démonstration? Vous pouvez vous amuser à faire cet exercice. Vous prenez Pro Real Time et vous tapez SP500 et faites l'exercice entre mai 1965 et on va dire mars 1982. Donc faites cet exercice, vous allez voir que on a eu ici là en août 1966 un signal simultané de pivot qui est cassé, mais aussi de bande de Bollinger inférieure qui est cassée. Est-ce que pour autant derrière on a eu un crack boursier et un puissant marché baissier? Non. C'est pas parce qu'on a un signal que ça va forcément se produire. C'est simplement quand on a un signal, on se met sur la touche et on regarde et on sait que la potentialité d'un énorme marché baissier qui peut être très puissant, eh ben cette potentialité est réelle. Et regardez ce qui s'est passé là, quelques semaines après. Boum, on a repris, on a dessiné un petit pivot, on a repris, on est reparti par le haut. Donc tout simplement, rebull market. L'idée, c'est on ne peut pas prédire l'avenir. L'idée, c'est simplement de savoir dans quel état sont les marchés. Et à partir de cette potentialité, on a un état, donc on a une potentialité, eh bien, on switch notre niveau d'attente. C'est tout simplement comme ça que ça marche. On peut avoir raison une fois sur deux et tort une fois sur deux et gagner énormément d'argent sur les marchés. L'idée, c'est juste que quand on a raison fort. Quand on a tort sur très très peu d'argent. Donc voilà, je vous laisse faire cet exercice tout simplement. Vous allez vous rendre compte que, eh bien, en gros, plus d'une fois sur deux, c'est un exercice qui marche très bien. Que quand ça marche pas, au pire, ça vous fait simplement vous mettre sur la défensive et ne pas prendre de risques. Et au mieux, ça vous fait gagner beaucoup d'argent si vous avez des stratégies baissières ou en tout cas si vous stoppez votre stratégie haussière alors même qu'on est dans un signal de bear range qui se transforme en signal de crack boursier. Donc j'espère que cette petite vue en drone des indices boursiers vous aura éclairé. Je vous rappelle que là, on est en bear range, mais on n'est pas encore sur un signal de crack boursier, de puissant marché baissier, mais que les signaux de puissant crack et marché baissier sont initiés au préalable par un signal de bear range, hein, c'est-à-dire quand on casse en mensuel notre pivot. Donc là, si en janvier ou en février, on casse la bande de Bollinger inférieure, je peux vous dire que 2019-2020, il y a de fortes probabilités pour que ça tourne mal. En tout cas, on sera dans une phase où ça évolue en principe mal, sauf si dans les quelques mois à venir, on revient dessiner comme je vous l'ai dit, un range et qu'il est cassé par le haut. À ce moment-là, le signal baissier sera invalidé. Allez, maintenant on part sur une analyse en hebdomadaire des mêmes indices boursiers, enfin du SP500 et des indices européens, pour un petit peu voir ce que la volatilité peut nous apporter. Donc regardez le SP500 ici, on a fait un
un premier potentiel point d'inflexion, c'est-à-dire qu'on peut avoir un rebond au mois de janvier, donc un petit rallye, ou même un puissant rallye, hein, puisque le rallye, il peut être de combien de pourcents à peu près? Allez, on va dire 8%, ça peut monter à 8-9% de hausse. Mais voilà, tant qu'on évoluera en dessous de ce niveau de résistance qui est autour des 2650 points, je vous le rappelle, on est dans un bear market potentiel. Donc, il faut vraiment privilégier les vagues à la baisse. Sur le Nasdaq, c'est le même genre de situation. On a potentiellement un rallye haussier qui peut se mettre en place au mois de janvier. Cependant, ce rallye haussier n'est pas un rallye de marché haussier, c'est simplement un rebond haussier au sein d'un marché potentiellement baissier. Donc pareillement, hein, vous voyez, je vous ai mis la zone de résistance. On peut venir taper allègrement cette zone-là sans que ça remette quoi que ce soit en compte sur, sur l'état baissier des marchés. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur le marché européen avec le DAX, donc l'indice allemand. Vous voyez que cette semaine, on a atteint l'objectif de l'épaule tête-épaule. Hein. On est arrivé sur la zone de support. L'effet balançoire a fonctionné. Hein. Donc là, on a eu la cassure, je vous le rappelle, au mois d'octobre. Boum, on a baissé tout ça. On est arrivé sur la zone. Donc là, potentiellement, on peut venir rechercher cette zone de résistance autour des 11 500 points sans que ça remette en compte le bear market, le marché baissier. C'est comme ça que ça marche, hein. On ne descend jamais en ligne droite. J'ai eu des commentaires sur ma chaîne YouTube en me disant Cédric, ça y est, le marché baissier est invalidé. On a une hausse hier ou avant-hier suite à une annonce de Trump. Non, un marché baissier, ça ne s'annule pas en une séance. C'est simplement quand ça monte de plus 5, 6, 10% au sein d'une phase baissière. On appelle ça juste de la volatilité. Hein. On n'appelle pas ça un marché haussier. Hein. C'est un marché baissier. Dans un marché baissier, il y a des vagues de hausse, de baisse qui sont amplifiées par le manque de liquidité et par la volatilité liée à la nervosité ambiante. CAC petite et moyenne capitalisation, pareil là, potentiellement on peut venir refaire une petite incursion haussière, mais en tout cas la dynamique reste baissière. Et enfin le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis, on est en phase de bear market. Hein. Bear market, je vous l'ai mis en mensuel. C'est un bear market, mais actuellement pas encore en état de crack. On est simplement en état de bear market qui peut se transformer en un range, mais on n'est pas encore en état de crack et d'alerte maximale. Hein. Donc là, on peut très probablement rebondir au mois de janvier, mais on est toujours en état de bear market, mais pas d'alerte maximale. Je vous rappelle que cet état d'alerte maximale, il nous sera donné, allez, je repasse une dernière fois, en mensuel, quand on aura craqué, quand on aura cassé la bande de Bollinger inférieure, peut-être au mois de janvier ou février, si ça arrive, là, tous aux abris, sauf, hein, vraiment tous aux abris. Mais on n'y est pas encore. Là, simplement, on est en mode plus de stratégie haussière et on commence à regarder un petit peu, pour ceux qui veulent shorter les marchés, eh bien, ce qui se passe du côté baissier. Et si ça craque par le bas, là, vraiment, ceux qui veulent vraiment spéculer à la baisse, il y aura des belles opportunités qui se mettront en place. Bon, vous avez remarqué, hein, depuis plusieurs mois, je vous propose plus aucune opportunité sur les actions à la hausse puisque ça fait plusieurs mois que le marché nous dit clairement il n'y a rien à faire. Et ça se confirme hein, au fil des dernières semaines comme quoi, encore une fois, je le rappelle, il n'y a pas besoin de prédire l'avenir, mais simplement de constater l'état à un instant T du marché et pour pouvoir ajuster sa stratégie. Rien ne sert de prédire. De toute façon, tous ceux qui essayent d'anticiper et de prédire se prennent des grosses gamelles en permanence et c'est pour ça que les traders ne vous diront jamais, je pense que les marchés vont monter à 6 mois ou à 12 mois, ils vous diront simplement une image à un instant T. Donc cette image à un instant T du Bitcoin, elle est simplement qu'on est dans un marché baissier avec une phase de rebond, donc ça peut rebondir jusqu'à la résistance des 4850 points, mais voilà, on reste dans une phase de marché baissier. Ensuite, pour l'IOS, idem, hein, on a cassé par le bas ce range, donc là, on est sur un premier support autour des 1,4, deuxième support autour des 0,5. Là, on a une petite consolidation qui est en train de se mettre en place, donc un rebond. Ça n'évolue jamais en ligne droite vers le bas. Il y a des rebonds qui sont plus ou moins forts. Donc là, on est en phase de rebond. Une fois que cette phase de rebond sera terminée, boum, il y a de fortes probabilités pour que ça reparte par le bas.
L'Ether maintenant, Ethereum, donc là pareil, hein, on est dans une phase de rebond sur les cryptos au sein d'un marché baissier. Donc là sur l'Ethereum, on est venu taper le support, on rebondit, on va arriver là sur une zone sur le canal, sur la zone haute du canal baissier. Donc là, ça risque d'avoir du mal à aller un petit peu plus haut. On est toujours dans une dynamique de baisse. Donc avant de nous quitter, je vous rappelle que la promo Noël est prolongée jusqu'à ce soir minuit. Hein. Je l'ai prolongée de 24 heures. Ce n'est pas arrivé depuis 2 ans que je fasse cette promo, donc profitez-en. Donc ce n'est plus le 28 décembre minuit, mais le 29. J'ai corrigé ça sur la page. Le lien est en dessous et vous avez avec ce code promo qui s'appelle spécial. Donc vous tapez spécial en cliquant sur les liens qui se trouvent ici. Vous allez automatiquement avoir moins 35% sur toutes les formations en boutique. Il faut donc passer par cette page et le lien est en descriptif. Je vous souhaite un excellent réveillon, une excellente année 2019 puisqu'on va se retrouver la semaine prochaine en 2019. Je vous souhaite tout simplement le meilleur, mes meilleurs vœux avec un petit peu d'avance, avec 2 jours d'avance. Et puis, eh bien, si vous avez des questions concernant les formations et cette promo, je vous rappelle qu'il y a mon adresse email tout en bas de cette page. Vous pouvez m'envoyer toutes vos questions, j'y répondrai dans les plus brefs délais, hein, dans la journée même. Et voilà, vous avez jusqu'à ce soir minuit pour profiter de cette offre de Noël. Excellente fin d'année à vous.